Bonjour à tous, bienvenue sur Ecstasy Stories. Aimez-nous et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Plongeons-nous dans l'histoire. Le domaine Richard, opulent témoignage de la réussite du défunt milliardaire Richard O'Connor, était désormais sous la tutelle de son épouse, Eve. Après le départ de son mari, Eve se concentra sur la protection du patrimoine familial et l'accompagnement de ses enfants, Kenneth, 32 ans, et Joy, 26 ans. Kenneth était censé hériter de l'Empire, mais le poids de l'héritage de son père semblait souvent écrasant. Joy, bien que soutenante, était plus indépendante et poursuivait ses propres rêves. La nature protectrice d'Eve, particulièrement envers Kenneth, confinait au contrôle, car elle cherchait à préserver l'honneur de la famille. Malgré son assurance et son ambition, Kenneth se sentait souvent prisonnier des attentes de sa mère. Eve lui rappelait constamment l'importance de préserver la vision de Richard, qui laissait peu de place au bonheur personnel. Joy, bien qu'empathique, se heurtait parfois aux idéaux rigides de sa mère. Derrière la façade de la richesse et du pouvoir, les O'Connor étaient une famille aux prises avec la perte, la pression et le fardeau de préserver un héritage. Pour Kenneth, trouver un équilibre entre devoir et désir personnel semblait une tâche impossible. Désireux de se marier et de fonder une famille, Kenneth présenta sa fiancée, Rita, à sa mère, espérant obtenir son approbation. Rita était gentille et intelligente, mais le jugement perspicace d'Eve la jugea inapte à la famille. Ce n'était pas la première fois qu'Eve rejetait le choix de Kenneth, elle avait déjà repoussé 5 femmes, chacune jugée inapte à perpétuer l'héritage familial. Le cœur brisé, Kenneth vit Rita partir en larmes, ses espoirs anéantis par la désapprobation d'Eve. Eve insista pour que Kenneth épouse quelqu'un digne du nom d'O'Connor, renforçant sa conviction que l'empire de son père passait avant ses désirs personnels. Déchiré entre amour et loyauté, Kenneth sentait ses rêves de bonheur s'éloigner, prisonnier d'un cercle vicieux dicté par les critères inflexibles de sa mère. Lassée de rejeter les choix de Kenneth, Eve décida de prendre les choses en main. Elle présenta Kenneth à Emily, une jeune femme raffinée au parcours impressionnant. Eve était convaincue qu'Emily était la personne idéale pour perpétuer le nom et l'héritage de la famille. Emily respirait le charme et la grâce, impressionnant tout le monde, y compris Joy, la sœur sceptique de Kenneth. Malgré sa perfection apparente, Kenneth se sentait mal à l'aise en sa présence, percevant une certaine hypocrisie derrière son attitude. Cependant, il respecta les souhaits de sa mère et accepta à contre-cœur de poursuivre le mariage. Emily ne perdit pas de temps à s'intégrer à la famille. Elle assista au dîner, parla avec enthousiasme de l'héritage de Richard et semblait désireuse de soutenir Kenneth dans son futur rôle de chef de famille. Eve, convaincue d'avoir trouvé la belle-fille idéale, pressa Kenneth de la demander en mariage. Bien que le cœur de Kenneth n'y fût pas, sa loyauté envers sa mère et son désir de mettre fin à son ingérence le poussa à accepter. Le mariage fut grandiose, célébré par la haute société, mais sous ce faste, Kenneth ressentit un vide agaçant, se demandant s'il avait commis la plus grosse erreur de sa vie. Peu après le mariage, la façade policée d'Emily commença à se fissurer. Elle devint exigeante, critiquant le personnel et s'affirmant comme la nouvelle maîtresse du domaine. Kenneth, initialement réticent à ces changements, commença à ressentir la pression de sa présence autoritaire. Emily a clairement fait comprendre qu'elle voulait prendre le contrôle, non seulement du foyer, mais aussi de l'entreprise familiale. Elle a subtilement sapé l'autorité d'Eve, se positionnant comme la conseillère la plus proche de Kenneth. Eve, initialement aveugle aux manipulations d'Emily, a commencé à prendre conscience de son vrai visage. La femme qu'elle pensait capable de préserver l'héritage O'Connor révélait une ambition bien plus sombre. Emily s'intensifia pour influencer Kenneth, lui suggérant de prendre le contrôle de l'entreprise et de mettre sa mère sur la touche. Kenneth, déchiré entre son éducation et les convictions d'Emily, commença à douter de sa loyauté. Emily présenta ses arguments comme un moyen d'assurer leur avenir, semant le doute dans l'esprit de Kenneth quant au leadership d'Eve. Les tensions au sein du foyer atteignirent leur paroxysme lorsqu'Emily poussa Kenneth à démettre Eve de ses fonctions de direction au sein de l'entreprise. Eve avait consacré des années à maintenir l'empire de Richard, et la décision de Kenneth de l'évincer lui sembla une trahison. Emily arguait que le temps d'Eve était révolu et qu'une nouvelle direction était nécessaire à la croissance de l'entreprise. Kenneth a accepté à contre-cœur, convaincu que c'était pour le mieux. Le départ d'Eve a provoqué un tollé au sein de la famille. Joy, furieuse des agissements de son frère, le confronta à sa trahison. Elle avertit Kenneth que l'influence d'Emily était néfaste, mais Kenneth défendit sa femme, affirmant que c'était sa décision.
Joy battit en retraite, jurant de découvrir la vérité sur la soudaine ascension d'Emily. Pendant ce temps, Eve, désormais séparée de son fils, se retirait dans un coin plus calme du domaine, regrettant le choix qu'elle avait imposé à Kenneth. Une fois Eve écartée, Emily gagna en audace. Elle commença à assister aux réunions du conseil d'administration, à imposer de nouvelles règles et à s'aliéner les employés de longue date. Kenneth observait en silence, incertain de la manière d'affronter sa femme sans perturber leur relation déjà fragile. L'assurance d'Emily, qui semblait autrefois une force, était désormais perçue comme une menace. La culture de l'entreprise avait évolué sous sa direction, et les intentions de Kenneth s'étaient approfondies. La décision suivante d'Emily choqua Kenneth. Elle suggéra qu'Eve quitte définitivement le domaine, prétextant que sa présence étouffait leur mariage. Kenneth, déchiré entre son amour pour sa mère et sa loyauté envers sa femme, accepta à contre-cœur. Lorsqu'il annonça la nouvelle à Eve, son chagrin était évident, mais elle ne protesta pas. Elle quitta le domaine avec une dignité tranquille, espérant que son absence apporterait à Kenneth la clarté. Joy, quant à elle, était furieuse, jurant de protéger l'héritage familial à tout prix. Déterminée à découvrir les motivations d'Emily, Joy commença à fouiller dans son passé. Elle engagea un détective privé et éplucha les dossiers financiers et les relations d'Emily. Ce qu'elle découvrit fut alarmant, Emily avait rencontré Barry James, un avocat notoirement connu pour ses transactions douteuses. Joy apprit qu'Emily tentait de modifier la clause relative aux proches parents de l'entreprise, garantissant ainsi que tous les biens lui seraient transmis exclusivement si quelque chose arrivait à Kenneth. Joy confronta Kenneth avec ses conclusions, mais il qualifia ses accusations de jalousie. Le charme d'Emily l'avait aveuglé sur ses manigances, et il refusait de croire que sa femme était capable d'une telle trahison. Frustrée mais déterminée, Joy décida de rassembler des preuves plus concrètes. Elle savait que ce n'était qu'une question de temps avant que les véritables intentions d'Emily ne soient révélées. Kenneth commença à remarquer des changements dans le comportement d'Emily. Elle passait des heures enfermée dans son bureau, évitait de répondre aux questions sur ses activités et s'éloignait de plus en plus de leur mariage. Lorsque Kenneth la confronta, Emily éluda la question, affirmant qu'elle travaillait sans relâche pour assurer leur avenir. Malgré ses assurances, Kenneth ne parvenait pas à se défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas. Ses doutes se sont accrus lorsqu'un employé de confiance lui a confié qu'Emily prenait des décisions douteuses lors des réunions du conseil d'administration. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée lorsque Kenneth a surpris une conversation animée entre Emily et l'avocat James. Elle discutait de documents juridiques qui lui donneraient le contrôle total de l'entreprise. Le monde de Kenneth s'écroula lorsqu'il réalisa que les avertissements de Joy s'étaient avérés fondés. Déchiré entre colère et trahison, il décida de prendre les choses en main, déterminé à protéger l'héritage familial. Kenneth lança sa propre enquête, examinant discrètement les dossiers de l'entreprise et les activités récentes d'Emily. Les preuves étaient accablantes, Emily avait falsifié des documents et manipulé les membres du conseil d'administration pour obtenir son poste. Elle avait même tenté de transférer des actifs importants à son nom. Kenneth ressentait un mélange de rage et de culpabilité, sachant que sa loyauté aveugle avait permis cette trahison. Il a contacté Joy, s'excusant d'avoir ignoré ses inquiétudes et lui demandant de l'aider à démasquer Emily. Kenneth et Joy ont confronté l'avocat James, qui, sous la pression, a avoué son implication dans les manigances d'Emily. Fort de la vérité, Kenneth a entrepris de réparer les dégâts. Son amour pour Emily s'était transformé en un profond ressentiment, mais il savait qu'il devait agir avec prudence pour protéger l'entreprise et la réputation de sa famille. Kenneth tendit un piège à Emily en l'invitant à une réunion du conseil d'administration où il révéla ses activités frauduleuses. Avec Joy et plusieurs membres du conseil comme témoins, il présenta les preuves, laissant Emily sans voix. Ses tentatives pour nier les accusations furent vaines, le calme de Kenneth masquant sa fureur. La trahison le blessa profondément, mais il savait qu'il devait rester fort pour le bien de sa famille. Emily fut arrêtée ce soir-là, et ses plans élaborés se dévoilèrent sous ses yeux. Tandis qu'on l'emmenait menotter, Kenneth ressentit un immense regret. Il se tourna vers Eve, revenu au domaine après avoir appris la nouvelle, et s'excusa. Eve pardonna à son fils, comprenant l'influence qu'Emily avait sur lui. Après le départ d'Emily, Kenneth a décidé de regagner la confiance de la famille et de préserver l'amour qu'il avait si longtemps sacrifié. Dans les jours qui ont suivi l'arrestation d'Emily, la famille a eu du mal à se reconstruire. Kenneth a travaillé sans relâche pour réparer les dommages causés par Emily à l'entreprise. Il réintégra sa mère, Eve, dans ses fonctions de conseillère,
sachant que sa sagesse était précieuse pour restaurer la réputation du cabinet. Eve, bien que blessée par les agissements antérieurs de Kenneth, accepta avec élégance, choisissant de se concentrer sur l'avenir plutôt que de s'appesantir sur le passé. Le lien entre la mère et le fils commença à se réconcilier, même si les cicatrices de la trahison persistaient dans leurs interactions. Joy, qui avait joué un rôle déterminant dans la découverte des manigances d'Emily, se rapprocha de Kenneth. Leurs efforts communs pour protéger l'héritage de leur père ravivèrent leur lien fraternel. Kenneth exprima sa gratitude, admettant que sans la persévérance de Joy, Emily aurait peut-être réussi ses plans. Joy, cependant, restait sur ses gardes, rappelant à Kenneth qu'il devait rester vigilant. Kenneth promit d'apprendre de ses erreurs et de prendre des décisions conformes aux valeurs que leur père leur avait inculquées. Un soir, alors que Kenneth travaillait tard au bureau, Joy entra avec une nouvelle inattendue, elle avait croisé Rita. Joy révéla que Rita était récemment revenue en ville, encore bouleversée par la fin de sa relation avec Kenneth. Le nom de Rita réveilla des émotions que Kenneth avait enfouies sous le chaos de son mariage avec Emily. Il réalisa qu'il n'avait jamais vraiment cessé de l'aimer et ressentit un désir irrésistible de se racheter. Kenneth décida de contacter Rita, incertain de sa réaction. Après des jours d'hésitation, il l'appela et lui donna rendez-vous dans un café tranquille. La revoir lui rappela des souvenirs de leurs jours heureux, mais Rita resta sur ses gardes. Kenneth s'excusa sincèrement, expliquant la pression subie par sa mère et ses regrets de l'avoir laissé partir. Bien que sceptique, Rita admit qu'elle éprouvait encore des sentiments pour lui, laissant la porte ouverte à une réconciliation. Eve, de retour à la tête de l'entreprise, passa ses soirées à repenser aux événements. Elle ne parvenait pas à se défaire de la culpabilité d'avoir poussé Kenneth à épouser Emily. Son désir de protéger l'héritage de Richard l'avait aveuglée quant au bonheur de son fils, et les conséquences de ses choix pesaient lourdement sur elle. Elle résolut d'accorder à Kenneth plus de liberté dans sa vie personnelle, sachant qu'elle devait lui faire confiance pour prendre ses propres décisions. Un soir, Eve et Joy eurent une conversation à cœur ouvert. Joy exprima son espoir qu'Eve ait appris de ses erreurs et soutienne Kenneth dans sa quête du bonheur avec Rita. Eve admit ses torts et promit d'être plus tolérante. Elle comprit que si l'héritage de Richard était important, le bonheur de ses enfants était primordial. Ce changement de perspective marqua un tournant dans la relation d'Eve avec Kenneth et Joy. Au cours des semaines suivantes, Kenneth et Rita commencèrent à passer plus de temps ensemble. Leur lien, bien que mis à rude épreuve par les blessures du passé, commençait peu à peu à se réconcilier. Kenneth s'est confié sur ses difficultés avec Emily et sur le manque de Rita pendant ces années tumultueuses. Rita, à son tour, a confié combien il avait été difficile de tourner la page après leur rupture. Leurs conversations portaient souvent sur leurs rêves et leurs aspirations, et Kenneth réalisa combien il appréciait le soutien indéfectible et la gentillesse de Rita. Malgré les cicatrices laissées par la trahison d'Emily, Kenneth voyait l'avenir avec espoir. Il savait qu'il ne serait pas facile de gagner la confiance de Rita, mais il était déterminé à lui prouver son engagement. Tandis que Kenneth se consacrait à reconstruire sa vie personnelle, Joy commençait à explorer de nouvelles perspectives. Elle décida de sortir de l'ombre de son frère et de se consacrer à sa passion pour l'humanitaire. Grâce à sa part du patrimoine familial, elle créa une fondation visant à aider les femmes et les enfants défavorisés. Ses efforts furent reconnus et Joy retrouva un sens à sa vie et un épanouissement renouvelé. Eve, fière de l'indépendance de Joy, la soutint sans réserve. Le travail de Joy lui apporta non seulement une satisfaction personnelle, mais consolida aussi l'image de la famille, rappelant au public que les O'Connor étaient bien plus qu'une riche dynastie. Ces réussites ont inspiré Kenneth, qui a commencé à voir en sa sœur un symbole d'espoir et de résilience. Après des mois passés à raviver leur relation, Kenneth a décidé qu'il était temps de passer à l'étape suivante avec Rita. Il voulait la demander en mariage, mais cette fois, il recherchait la bénédiction d'Eve, et non son approbation. Un soir, il lui exprima son amour et son intention de l'épouser. Eve, touchée par la sincérité de Kenneth, lui apporta un soutien sans réserve, lui promettant de ne pas intervenir. Kenneth prépara une demande en mariage intime, invitant Rita dans les jardins du domaine où ils avaient partagé de nombreux moments privilégiés. Sous la lumière de la lune, il s'agenouilla et lui demanda de devenir sa femme. Submergé par l'émotion, Rita accepta, persuadée qu'il pourrait enfin connaître l'avenir dont ils avaient rêvé. Malgré l'arrestation d'Emily, sa présence planait comme un nuage noir sur la famille. Des rumeurs circulèrent selon lesquelles elle aurait fait appel, menaçant d'entraîner les O'Connor dans une longue bataille juridique. Kenneth,
déterminé à protéger la réputation de la famille, collabora avec son équipe juridique pour s'assurer que les manigances d'Emily ne compromettraient pas leur progrès. Eve, en stratège invétéré, suggéra d'utiliser les médias pour redorer le blason de la famille. Grâce à sa nouvelle plateforme, Joy est devenu le visage de la campagne, mettant en avant l'impact positif des actions philanthropiques de la famille. Ensemble, ils ont œuvré pour prendre leur distance avec les scandales causés par Emily, renforçant ainsi leur unité. En se rassemblant, la famille a commencé à panser les blessures émotionnelles laissées par les récents événements. Kenneth s'est excusé auprès de Joy pour avoir ignoré ses inquiétudes concernant Emily, reconnaissant son rôle essentiel dans le sauvetage de l'entreprise. Joy, à son tour, a rassuré Kenneth en lui disant qu'elle avait toujours cru en ses capacités de leadership. Eve a également pris des mesures pour reconstruire sa relation avec Kenneth, lui accordant plus d'autonomie dans ses décisions. Leur respect mutuel s'est accru et la dynamique familiale a progressivement évolué vers la collaboration plutôt que le contrôle. Pour la première fois depuis des années, les O'Connor se sentaient comme une véritable famille, unie par l'amour et la détermination. Le mariage de Kenneth et Rita fut une célébration grandiose et chaleureuse, à laquelle étaient présents familles proches, amis et associés estimés. Eve, déterminée à rattraper ses erreurs passées, a veillé à ce que l'événement soit parfait, ne négligeant aucun détail. Joy, demoiselle d'honneur, a prononcé un discours émouvant sur la force de l'amour et l'importance des secondes chances. Alors que Kenneth et Rita échangeaient leurs vœux, le poids du passé semblait s'alléger. Leur union symbolisait un nouveau départ, non seulement pour eux, mais pour toute la famille. Cet événement témoignait de la résilience, de l'amour et du pouvoir durable du pardon. Une fois le mariage terminé, Kenneth et Rita ont entamé leur nouvelle vie ensemble. Kenneth, plus confiant et plus serein que jamais, a entrepris des changements importants au sein de l'entreprise, en misant sur l'innovation et le développement durable. Rita est devenue un soutien précieux, apportant son expertise et ses idées qui ont renforcé leur partenariat, tant au niveau personnel que professionnel. Eve, observant de loin, a eu le sentiment qu'elle avait enfin appris à lâcher prise et à faire confiance à ses enfants pour perpétuer l'héritage qu'elle et Richard avaient bâti. Joy, épanouie dans ses actions philanthropiques, continua de faire une différence dans le monde. Les O'Connor, autrefois brisés par la trahison et la perte, en sortirent plus forts, unis par l'amour et une vision commune de l'avenir. La direction de Kenneth fit face à son premier défi majeur lorsque l'entreprise traversa une crise financière due à la mauvaise gestion antérieure d'Emily. Les investisseurs doutaient de la stabilité de l'entreprise, et Kenneth a dû travailler sans relâche pour restaurer leur confiance. Grâce au soutien indéfectible de Rita et à l'expérience d'Eve, Kenneth a élaboré une stratégie pour stabiliser l'entreprise. Ensemble, ils ont lancé de nouvelles initiatives mettant l'accent sur la transparence, l'innovation et l'impact communautaire. Malgré cette lutte acharnée, la persévérance de Kenneth a commencé à porter ses fruits. Petit à petit, l'image de l'entreprise s'est améliorée et les projets ont repris de l'ampleur. Cette expérience a renforcé les compétences de leadership de Kenneth, lui enseignant la valeur de la résilience et du travail d'équipe. Rita est devenue une conseillère de confiance, prouvant sa valeur non seulement comme épouse, mais aussi comme partenaire dans la préservation de l'héritage familial. À mesure que la fondation de Joy prenait de l'ampleur, elle s'associa à Victor, un philanthrope ambitieux et charismatique. Victor partageait la passion de Joy pour l'entraide et apportait des idées novatrices. Leur collaboration s'est rapidement transformée en une solide amitié, et la présence de Victor a suscité chez Joy un sentiment qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, un intérêt amoureux. Bien que réticente à mélanger relations personnelles et professionnelles, Joy s'est sentie attirée par la sincérité et le dynamisme de Victor. Leur vision commune du changement a renforcé leurs liens, et Joy a commencé à envisager un avenir ensemble. Sa famille, et particulièrement Eve, remarqua le changement chez Joy et l'encouragea à explorer ce nouveau chapitre de sa vie. Tandis que la famille progressait, l'avocat James refit surface, tentant de faire chanter Kenneth. Il prétendait détenir d'autres documents liés aux manigances d'Emily, qui pourraient nuire à la réputation de la famille s'ils étaient rendus publics. Kenneth, désormais plus sage et plus stratégique, refusa de se laisser intimider. Il demanda l'aide de Joy et Victor pour enquêter sur les allégations de James et trouver un moyen de pression contre lui. Grâce aux relations de Victor, ils découvrirent des preuves des transactions illégales de James, sans aucun lien avec les O'Connor. Fort de ces informations, Kenneth confronta James, l'avertissant que toute action contre la famille entraînerait sa propre perte. Vaincu, James retira ses menaces, laissant les O'Connor tranquilles. Le partenariat de Joy et Victor prospéra,
et leur fondation acquit une renommée internationale pour son impact. Victor encouragea Joy à élargir son champ d'action, la poussant à sortir de sa zone de confort et à entreprendre des projets plus ambitieux. Leur succès commun les rapprochèrent, et Joy commença à faire pleinement confiance à Victor. Un soir, après un événement caritatif réussi, Victor lui avoua ses sentiments. D'abord hésitante, Joy a finalement compris qu'elle ressentait la même chose. Leur relation s'est épanouie, apportant de la joie non seulement à Joy elle-même, mais aussi à toute la famille, qui a accueilli Victor à bras ouverts. La vie de Kenneth et Rita a pris un tournant heureux lorsque Rita a annoncé sa grossesse. La nouvelle a comblé la famille de bonheur, symbolisant un nouveau départ pour l'héritage O'Connor. Kenneth, ravi à l'idée de devenir père, s'est engagé à créer un environnement aimant et bienveillant pour son enfant, ce qui lui avait manqué durant son mariage tumultueux avec Emily. Eve, ravie à l'idée de devenir grand-mère, s'est mise à chérir Rita, lui offrant conseils et soutien. Joy et Victor ont également célébré la nouvelle, sentant la famille se renforcer à chaque nouvelle étape. L'arrivée imminente de l'enfant devint une source d'espoir et d'unité pour tous. Depuis la prison, Emily réussit à contacter un ancien associé qui l'aida à organiser une dernière tentative pour reprendre sa place dans la vie de Kenneth. Elle laissa échapper de fausses rumeurs à la presse, affirmant qu'elle était enceinte de l'enfant de Kenneth. Le scandale menaçait de perturber la paix familiale, forçant Kenneth à affronter à nouveau Emily. Cette fois, Kenneth la confronta avec une détermination inébranlable. Il présenta des preuves irréfutables réfutant ses affirmations, la démasquant comme une menteuse acharnée. Le plan d'Emily échoua et sa réputation fut encore plus ternie. Consciente de son incapacité, Emily disparut de la scène publique, marquant ainsi la fin de son influence sur les O'Connor. Eve décida d'honorer la mémoire de Richard en lançant un programme de bourse d'études en son nom. L'initiative visait à soutenir les jeunes entrepreneurs et à faire en sorte que l'héritage de Richard se perpétue au-delà de la famille. Kenneth et Joy ont soutenu le projet avec enthousiasme, y voyant une façon de redonner à la communauté qui avait soutenu l'empire familial. Le programme de bourse a rencontré un immense succès, avec des centaines de candidatures de tout le pays. Les efforts d'Eve ont non seulement renforcé la réputation de la famille, mais lui ont aussi donné un sens nouveau à sa vie. Pour la première fois, elle se sentait en paix, sachant que la vision de son mari perdurerait dans la vie d'autres personnes. Victor a demandé Joy en mariage lors d'une soirée tranquille au siège de la fondation. Il lui a offert une bague simple mais élégante, symbole de leur engagement commun à créer ensemble un monde meilleur. Joy, submergée par l'émotion, a dit oui, marquant ainsi le début d'un nouveau chapitre de sa vie. La famille a célébré les fiançailles de Joy et Victor lors d'une réunion intime mais chaleureuse. Eve, en particulier, ressentait une immense fierté de voir sa fille trouver l'amour et un but dans sa vie. Kenneth et Rita, désormais parents d'un petit garçon, sentaient leur famille se renforcer de jour en jour. Alors que Kenneth prenait ses marques dans son rôle de père et de leader, il commença à réfléchir aux objectifs à long terme de l'entreprise. Inspiré par l'engagement philanthropique de Rita et Joy, il a proposé d'intégrer la responsabilité sociale au modèle économique. L'idée a trouvé un écho auprès du conseil d'administration, qui a aperçu le potentiel de rentabilité et d'utilité de l'entreprise. Sous la direction de Kenneth, l'entreprise a lancé plusieurs initiatives axées sur le développement durable et le développement communautaire. Ces changements ont non seulement renforcé l'entreprise, mais ont également redéfini l'héritage des O'Connor, démontrant que la richesse pouvait être une force positive. Kenneth sentit enfin qu'il avait trouvé l'équilibre entre la vision de son père et ses propres rêves. Les O'Connor se réunirent au domaine pour un dîner de famille, évoquant le chemin parcouru. Eve regarda autour de la table, le cœur rempli de joie en voyant Kenneth, Rita, Joy et Victor rire ensemble, leur lien plus fort que jamais. Les épreuves qu'ils avaient traversées les avaient rapprochés, transformant la famille en un front uni. À la fin de la soirée, Kenneth se leva pour porter un toast à la famille. Il a évoqué les épreuves qu'ils avaient traversées et les leçons qu'ils en avaient tirées, s'engageant à continuer de bâtir un héritage fondé sur l'amour, la résilience et l'intégrité. Les O'Connor, autrefois brisés par la trahison et la perte, étaient devenus un symbole d'espoir et de renouveau, une famille unie non seulement par le sang, mais aussi par un engagement commun à bâtir un avenir meilleur. Fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire incroyable? Aimez-la et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci d'avoir regardé.